Bonjour à tous, nous poursuivons Siman Kouf Raf Aleph. Nous sommes toujours dans le dîner Shlichut d'un remboursement d'un prêt. Donc jusque-là, nous avons vu des situations où le malvé, il croit le shaliach, et toute la question était de savoir est-ce qu'il a vraiment nommé shaliach ou est-ce qu'il ne l'a pas nommé shaliach. Et après, la seule question, c'était juste autour de cela. Maintenant, aujourd'hui, on va voir que se passe-t-il si le malvé ne croit pas le shaliach ou ne croit pas le love qu'il a donné au shaliach. Donc nous allons voir plusieurs cas de figure. Le premier se trouve dans Seif Vav. Il dit le Shulchan Aruch. Ima tovea modeshu ktav yado, le tovea, c'est-à-dire le malvé ou le mafkid. Ils admettent que c'est son ktav yad, c'est-à-dire qu'il l'a bien nommé shaliach, c'est bien son shaliach, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et là, chez Omer la shaliach, je ne te crois pas qu'il y a eu un cas de force majeure, je ne te crois pas qu'il y a eu ici un bonus. Et je ne crois pas non plus à l'emprunteur ou bien au nifkad qu'il l'a donné à mon shaliach, c'est-à-dire qu'il ne croit ni l'un ni l'autre. Ni le shaliach qu'il y a eu ici un honest, ni le nifkad qu'il a donné à ce shaliach. Que fait-on dans ce cas-là? La halakha, elle est, ça c'est basé sur la Gemara de Masechet Kiddushin, Daf Mem Gimel Amud Aleph, que le shaliach, il va être nishba, shvuat, hashomrim. Pourquoi? Parce qu'au final, il a été nommé shaliach, ça devient un shomer. Un shomer, dans un cas où ça a été nehenas, il doit prêter serment, shvuat, hashomrim classique, un cas classique. Qu'en sera-t-il du lové ou du nifkad? Est-ce que lui aussi devra prêter serment? Nous dit le tour. Macharim ala lové ou anifkad shenetado. Par rapport au lové, si le malvé dit au lové, moi je ne te crois pas que tu as donné au shaliach, le lové ne sera pas chayav shvua. La seule chose que le malvé pourra réclamer, ce sera un cherem. C'est-à-dire, il dira, il sera becherem, celui qui a reçu mon argent et qui ne l'a pas donné au shaliach et qui prétend l'avoir fait. Mais sans lui faire pour autant prêter serment. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être chayav shvua? Le Sma nous explique qu'en vérité ici, le malvé, il a une ta'anat shema. Alors lui, il n'a pas de certitude qu'ici, il l'a donné au shaliach ou pas. Il lui dit juste, je ne te crois pas. Ça veut dire peut-être que oui, peut-être que non, moi je ne te crois pas. Dans un cas où il ne le croit pas, eh bien, dans ce cas-là, la tviya, comme on l'a vu dans Siman Ainei, c'est un grand yesod, que en nishbain al ta'anat safek, on ne prête pas serment sur une ta'anat safek. Par conséquent, puisqu'on ne prête pas serment sur une ta'anat safek, eh bien, la seule chose qu'il pourra le rendre hayaf, ce sera uniquement cherem, pas le shvua. Et par conséquent, celui qui sera nishba shvuat hashomrim, parce que shvuat hashomrim nishbain à la safek, c'est cette particularité dans shvuat hashomrim. Shvuat hashomrim prête oui seulement sur une tanat safek, et le maf qui lui, ne sait pas si ça a été nehenas ou pas. Il dit peut-être ça a été nehenas, peut-être pas, je ne sais pas. Je te demande de faire shvuat. Dans shvuat hashomrim, on est nishba al tanat safek, mais dans d'autres shvuat, on n'est pas nishba al tanat safek. Dans ces Yves Zain, on a un autre cas de figure. Tout cela, tout ce qu'on vient de voir, c'est uniquement dans un cas où le shaliach il admet qu'il l'a reçu dans ses mains et que ça a été nehenas, et qu'il a eu bel et bien un cas de force majeure. Aval, im kofer bamal veo bemafkid, si il est kofer, lui il dit au mal veo mafkid, mais non, je n'ai jamais reçu de toi. Ou, pardon, je te l'ai donné. Il est au malvé au mafkid, c'est-à-dire à celui qu'il avait nommé shaliach initialement. Le shliach, il dit au malvé au mafkid, netativ lachem, ve'em amrim lo kibalnu, et eux ils disent, on n'a pas reçu. Quelle sera la halakha dans ce cas-là? Hashaliach eino ne'eman afilu em shnaim. Le shaliach ne sera pas ne'eman même s'ils sont deux. Alors nous, on aurait pu penser que shnaim eilim yakum davar. Et dès lors qu'il y a deux shlichim, dès lors qu'il y a deux envoyés, alors intuitivement on a envie de dire, puisqu'ils sont deux, leur témoignage est un bon témoignage. Et puisque les deux témoignent qu'ils l'ont bel et bien rendu au mafkid, alors c'est bon, on ne fera pas mechayev shvua. Là, ça c'est faux. C'est pas une vraie ta'ana. Alors ici, ce sont deux, mais ils sont nogaim badavar. Alors ils se rendent pas tour lorsqu'ils témoignent. Donc c'est un témoignage dans lequel ils sont nogaim badavar, ils sont pas sous les doutes. Puisqu'ils sont pas sous les doutes, alors ils devront prêter serment shvuat eset vis-à-vis du mafkid, celui qu'ils a nommé shaliach, et ils devront prêter serment qu'ils auront bel et bien donné, bel et bien rendu au mafkid ou au malvé, c'est-à-dire le meshaliach, celui qui leur a nommé, celui qui les a nommés shaliach depuis le départ. Et c'est uniquement dans ce cas-là où ils seront niftar, avec shvuat eset. Et par rapport au lové, on reste avec notre halakha de tout à l'heure, puisque dans ce cas-là, le malvé, la seule ta'ana qu'il a, c'est une ta'ana safek. Et nishbaina ta'ana safek. Donc la seule chose qu'on pourra faire, c'est juste un cherem.
הלווה ou הנפקד מקבלים חרם סתם שמסרו ליד השליח. Eux, la seule chose qu'on pourrait être chayev, c'est juste un chérem qu'ils l'ont bel et bien donné au shaliach comme il se doit. Ça, c'est dans le cas où le shaliach, il est torrent par rapport au mafkid, à celui qui l'a nommé shaliach depuis le départ. Il lui dit, je t'ai donné, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai rempli ma mission à bien. Mais que se passe-t-il si le shliach, il est kofer vis-à-vis du lové, c'est-à-dire, il n'est pas kofer vis-à-vis de son méchaliach, il est kofer vis-à-vis du lové, du rembourseur, de l'emprunteur. Il lui dit, je n'ai jamais rien reçu de toi. Que se passe-t-il dans ce cas de figure? On dit le Shulchan Aruch. Si le shaliach il est kofer par rapport au nifkad ou lové, c'est-à-dire à l'emprunteur ou à celui qui a reçu l'objet confié, vous ne m'avez rien donné, et eux ils disent, non, pas du tout, on l'a donné au shaliach. נשבע השליח ללווה או לנפקד, במעמד הלווה או הנפקד שבועת חסד. Tout cela, c'est basé sur une Gemara connue dans la sorte de Bamétier d'Afamchet Amoud Aleph, avec ceux qui sont choquels leur shkalim, où là-bas on est nishba ben Mahamad alors, parce que lui aussi il a un intérêt ici dans cette choua, c'est-à-dire le malvé il a un intérêt ici dans cette choua, même si c'est vrai que l'essentiel de la choua est vis-à-vis de celui qui leur a donné l'argent, c'est-à-dire le lové ou le nifkad, le malvé aussi doit être ici dans ce Mahamad, parce que lui aussi il va perdre à cause de cela. Donc ils sont nishba choua de Hesed, qu'en effet ils n'ont rien reçu, et ils sont niftar avec cette choua de Hesed, comme n'importe quel ta'ana et kfira bakol. Et là, il y a un twist, parce que jusque-là, on a vu dans ces Ivav et ces Uzain que le Lové, il n'est pas Nishba, qui est juste un Kherem, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Tana du Malvé, c'est juste une Tanat, ça fait. Et là, on dit Shulchan Aruch, le Lové ou un Nifkad, Nishba le Malvé ou le Mafkid le Mahamad Ashliach Shvuat Hesed. Ici, le Lové et le Nifkad aussi devront faire une Shvuat Hesed. Pas comme tout à l'heure, là-bas, les seules choses qu'on pouvait être Mechayev, c'est un Kherem. Ici, il y aura Shvuat Hesed. Pourquoi? Et que le Sma, ici, il y a deux forces qui se sont jointes. C'est-à-dire, d'une part, il y a la ta'ana du malvé ou du mafkid qui dit « moi je ne te crois pas que tu l'as donné au shaliach ». Et d'un autre côté, on a le shaliach qui dit la même chose. Le shaliach dit « oui, c'est vrai, je n'ai jamais rien reçu ». Ah, là c'est déjà plus fort. Là c'est déjà plus fort qu'une simple ta'ana de safek. C'est vrai que le shaliach, il n'a pas donné manout de aide parce qu'il est nogué à badavar. Mais ici, puisqu'il a un aide à messaïa, le malvé il a un aide à messaïa, eh bien, il est mixtaref avec le malvé pour être mechayev otor shvuat hesed. N'oublions pas que shvuat hesed c'est une takanat chachamim, ou dans ce cas-là, lorsqu'il y a une edout, même si cette edout n'est pas une vraie edout officielle, elle va pouvoir se joindre à la ta'ana du malvé, ta'anat safek, et être mechayev shvuat le nifkad ou le lové. Il y a ici une shvuat ma'aril qui est rapportée. L'histoire est la suivante. C'est rapporté dans le Darkei Moshe et le Sma. Il y a Reuven qui envoie des sous à Lévi et son shaliach c'est Shimon. Maintenant, Shimon, il était occupé. Alors, il a donné ses sous qui lui ont été confiés à son épouse. Et il lui a dit, chère femme, va emmener ça à Lévi. Parce que c'est moi qui dois le faire, mais je n'ai pas le temps, fais-le pour moi. Donc la femme, elle dit qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, qu'il lui a donné les sous. Et Shimon, il dit qu'il a donné à Lévi à travers sa femme, c'est-à-dire que c'est sa femme qui l'a donné à Lévi. Et Lévi dit qu'il n'a jamais rien reçu. Donc tout ce beau monde, il vient chez Reuven et le disent. Lévi dit, moi, j'ai jamais reçu l'argent. Shimon, il dit, moi, je l'ai donné via mon épouse. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Qui est-ce qui fera un choix? Dit le mari, Shimon, il prêtera serment qu'il les a donné à sa femme comme il se doit. Et ici, il n'y a pas de problématique qu'on verra dans Siman Reish Tzadik Aleph qui s'appelle Shomer chez Massar le Shomer. Pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Masechet Bava Metzia Daf Lamed Vav Amud Aleph Kol HaMafkid Al Da'at Ishto Banav Mafkid. Tout celui qui confie, il confie en sachant que la personne à qui il a confié pourra le donner à son fils ou à sa femme, à ses enfants ou à sa femme, évidemment ses enfants grands. Et par conséquent, Eshet Shimon, elle avait le droit d'avoir cet objet confié et de faire la shlichut de son mari. Et donc, la femme de Shimon, elle fera juste une choix qu'elle l'a donnée à Lévi comme il se doit, et elle sera exemptée. Et Lévi, il prêtera serment qu'il n'a jamais rien reçu, et qui est-ce qui va se retrouver à payer une deuxième fois? Ce sera Reuven. Les deux, ils sont des mains de Bishvoat et Esset, et maintenant Reuven, il n'aura pas d'autre choix que de payer une deuxième fois, parce que les deux, ils sont Nishba, qu'ils ont fait leur shlichut, Lévi et Shimon et son épouse. Lévi, il promet, il jure qu'il n'a jamais rien reçu. Et le Malasot, Reuven devra payer puisque le don prêté seulement. S'il y a un chakran, il y a un chakran, Malasot. Mais en tout cas,
Ça, ce sera la situation dans ce cas-là parce qu'elle est Nehemenet, parce que Kola Maskid al-Dat Ishtor ou Manav ou Maskid. Et à bientôt.